J'ai grandi dans une ferme où du coup on fabrique tout ce qu'on a besoin. On a besoin d'un outil, on le fabrique. On a besoin d'un nouveau bâtiment pour ajouter du bétail, on le fabrique. Je connaissais pas trop le monde extérieur, quoi. Après le collège, je suis allé dans un BEP électronique, mais j'y suis pas allé longtemps en fait parce que bon, c'était pas du tout intéressant, quoi. C'était pour apprendre à bosser sur une chaîne d'usine où en fait on nous apprenait à calculer des choses, mais on ne savait pas à quoi ça servait. J'étais pas hyper à l'aise, quoi, là-bas, donc du coup, je passais mon temps en fait à la salle de concert de Tulle, au lieu d'aller au lycée, quoi. Je fais une petite pause et après, bah, il a fallu faire de la musique, donc faire de la musique ou amplifier des petits concerts et tout ça, donc il a fallu bricoler les trucs qu'on me filait qui étaient pétés et tout ça. Et au fur et à mesure, j'ai appris. Au début, les trucs que je faisais, ça prenait feu, et puis après, ça marchait. En se rapprochant d'ici, j'ai passé pas mal de temps à la salle de concert, tout ça. Et ça m'a permis de découvrir le monde de la musique, du spectacle et tout ça. Et là-bas, en fait, on m'a appris à faire du son, du plateau, tout ça, quoi. J'ai toujours fait de la musique et ça m'a amené à récupérer un peu des instruments, tout ça, des amplis, tout ça. J'aimais bien le rock, donc du coup, j'avais récupéré une vieille TSF, par exemple, et, pour pouvoir faire un ampli guitare à lampe, pour entrer une guitare dedans, fallait la modifier, tout ça. Fallait en même temps sécuriser pour pas prendre le jus. Donc voilà, en fait, c'est en bricolant les trucs, je me suis un peu formé à l'électronique et un peu aussi avoir un son un peu pas parfait. La salle de concert au lendemain qui chante, la Tulle, je faisais beaucoup de bénévolat et en fait l'équipe technique était super et je pouvais être là tout le temps. Et ils me montraient comment ça marchait, tout ça, donc ça m'a permis de rencontrer des gens, de me faire un peu la main aussi sur des petits projets. Ça fait que bon, maintenant je travaille là-dedans, quoi. La musique pour moi c'est une expression possible. Je le vois comme un langage de communication. C'est comme si j'essayais d'inventer des mots pour être le plus juste par rapport à un sentiment et tout ça. Bien souvent, par exemple, quand je vais créer quelque chose, c'est plutôt. Moi, ça passe par une grande partie par le matériel, donc c'est-à-dire que je fabrique quelque chose, on va dire un instrument. Il va produire le son qu'il va produire et de là, ça va m'inspirer quelque chose. Et je vais aller là-dedans. Mais souvent, je me rends compte après de ce que j'exprime et tout ça, de ce que ça raconte. Jusqu'à ce que, du coup, je puisse créer, à partir de ça, l'univers dans lequel je me sens bien, en fait, hein. Pourquoi moi, je fabrique mes instruments moi-même, c'est parce que pour moi, c'est ce qui est beau dans la musique et dans quelque chose qui est créé, c'est le côté artisanal, c'est le côté unique, c'est le côté imparfait, tout ça. Tout ce temps de recherche fait qu'à un moment donné, bon, tout bêtement, quand je suis devant mes synthés, j'ai l'impression d'être à la maison, quoi. Tout ce qu'il y a dans le studio, ouais, c'est que de la récup, des trucs qui partaient à la poubelle qu'on m'a donné. Sauf que pendant longtemps, j'avais pas le niveau pour les refaire. Donc il y a des trucs, je les ai gardés pendant des années en me disant, bon, un jour, j'arriverai à les refaire, je comprendrai tout le circuit, tout ça, je pourrais le refaire. Et un jour, ça m'a pété, effectivement. J'ai fait, bon, allez, ça y est,
j'en ai marre, du coup, je refais tout, quoi. Ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. C'est-à-dire que quand je rentrais du boulot, dès que je bossais pas, je passais mon temps dans mon salon à regarder des séries en démontant la grosse console, enfin, voilà quoi, et puis à tester, à dire bon, alors tout recabler, dire bon, alors pourquoi ça marche pas, ou alors comment ça marche, ça, voilà, tout ça. Ça reste imparfait, donc c'est dans la DA. Actuellement, on est quand même dans un marché de la musique, par exemple, qui fait que ce qu'on aime, c'est les codes musicaux avec une certaine conception de la perfection, tout ça qui fait que moi, je m'y retrouve pas trop parce qu'on a un truc j'ai l'impression quand on entend une musique à la radio que, enfin, moi, ça me le fait très souvent de l'avoir jamais entendu et d'arriver à trouver la suite. Et en fait, je me trompe pas, c'est la bonne suite parce qu'en fait, c'est tellement codé que c'est logique qu'il va se passer ça. Moi, je laisse beaucoup d'espace dans la musique, en fait. C'est-à-dire que, enfin, d'espace, pas tant dans la musique, mais en tout cas dans l'univers, j'aime bien laisser de l'espace pour que je puisse avoir de la place là-dedans, que la personne qui l'entend puisse avoir son espace aussi dedans, puisse participer à la musique, et s'investir, on va dire, de l'univers. Et c'est vrai que les gens me disent souvent qu'ils ont vu telle ou telle image, qu'ils ont pensé à ci, à ça. Et, et de là, quand les gens me disent ça, je me dis, bon, bah, j'ai réussi. C'est aussi intéressant parce que si je réécoute les choses que j'ai faites avant, ou, euh, ou des concerts, tout ça, justement, et bah, en fait, aujourd'hui, il y a certaines choses, j'arrive à mettre les mots dessus. J'exprimais ci ou ça et tout ça, mais j'en avais pas conscience quand je le faisais. Et ça me l'a fait aussi dans l'autre sens, des fois, après des concerts où des gens me disent, ah, bah, j'ai vu ça, j'ai ressenti ça, et de me dire, ah ouais, mais oui, en fait, c'était ça. C'était ça, c'est-à-dire qu'ils ont trouvé les mots de quelque chose que j'avais exprimé, mais qui n'était pas du tout clair pour moi, qui était finalement plus clair pour eux. Donc c'est marrant. Je fais jamais un concert pareil parce que vu que j'aime la recherche et que j'aime j'aime l'unique, j'aime j'aime la surprise. Et quand je fais de la musique, j'ai une surprise aussi puisque je l'écoute pour la première fois quand je la crée et j'aime bien ça. Ça me paraît assez dur d'être dans le même état d'esprit, chaque être humain évolue, on change la vie, tout ça, et ça me paraît dur de rester sur la même expression plusieurs fois, quoi, d'essayer d'exprimer la même chose plusieurs fois, de façon sans la dégrader, de façon spontanée, tout ça. Le fait de fabriquer son matériel, ses instruments, c'est un peu bon, il y a le côté recherche qui est super, hein, mais il y a ce truc où chaque chose que je fabrique a son son unique, qui est pas parfait et qui le rend parfait en fait. Par exemple, les synthés que je fabrique, bon, il y en a certains, c'est on peut pas tout contrôler quoi, donc il y a des choses la température, tout ça qui fait que, par exemple, qui fait que il est vivant quoi, donc du coup en étant vivant, bah, en fait bah, faut jouer avec ça aussi et il y a plein de petites imperfections qui font que bah, on est toujours ému quand on entend un violoncelle ou un truc comme ça, mais c'est grâce à ça, c'est parce que c'est vivant en fait, il y a quelque chose de mouvant. En fait, l'objet en lui-même est une forme d'expression euh, de moi-même, puisque ça découle de moi, et du coup, c'est un bout de moi, quoi. J'ai des affinités de sons ou de choses qui font que j'arrive à un peu les identifier quand même, dire bon, bah, je
je préférais que le son soit plus comme ça ou comme si. Enfin, je pourrais pas trouver de mots, mais en même temps, j'ai vraiment juste le plaisir de chercher, quoi. C'est-à-dire de rechercher, de dire bon, bah si je fais ça comme ça va. Ah, ça fait ça sur le son, et tout ça. Mais étonnamment, je me rapproche quand même. Je m'éloigne pas de l'idée de base quand même que j'avais du son. C'est-à-dire que je me rapproche quand même toujours du son que j'aime, quoi. J'utilise des percussions mécaniques en fait, que je déclenche de façon électronique. Ça m'a permis par exemple en live de sortir justement de ce cloisonnement de la musique électronique qui est coincée en fait dans les enceintes. C'est-à-dire qu'elle sort des enceintes mais elle est coincée, elle est pas ailleurs, quoi. Et en fait ça, ces percussions là me permettent d'avoir un élément en fait qui est acoustique, mais qui est calé quand même sur des impulsions électroniques, quoi. Donc c'est très très robotique, mais c'est acoustique. Et en fait, ça permet de vraiment faire sortir, par exemple quand c'est de la musique que électronique, de cette cage, de cette prison de l'enceinte, quoi. Ouais, la communication, c'est un truc qui est hyper compliqué pour moi. De communiquer sur les réseaux, sur tout ça, parce que ça me paraît abstrait, quoi, de parler je sais pas comment dire, j'ai l'impression de rentrer dans un truc marketing et tout ça qui est pas du tout le même métier en fait, qui a rien à voir, donc ouais, moi je suis plutôt du genre à faire des albums, les mettre sur internet et le dire à personne. Voilà, j'ai l'impression j'ai l'impression d'être de plus en plus juste dans ce que je veux et tout ça. Et, euh, et là, faut que j'y aille, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que je me pose, que j'enregistre, et que je raconte, quoi.